Bonjour. Comment tu vas? Nous sommes à Ménécy. Good. Nous sommes sur un artiste. Ouais, Voilà. Salut, ça va? Ok. Love Music Prod. Ouais, c'est sa journée aujourd'hui. Yes. Voilà. Voilà, la Donc, belle Love Music Production. merci de nous accueillir. Voilà, merci de nous accueillir. Non, mais vous êtes les bienvenus, voilà. C'est là où je suis, hein, c'est là où j'habite, c'est là où je Vous presse. avez un nom d'artiste, monsieur? Donc moi, c'est Marco for Love Music Production. Ok. Marco pour le label Love Music Production. Marco. Voilà. Marco pour les autres. Enchanté, pour Marco. l'amour de la musique, voilà. Voilà, nous sommes aujourd'hui à Ménécy et nous allons découvrir notre ami qui fait dans la musique. Et s'il a d'autres casquettes, on va apprendre davantage. Merci de nous suivre et de partager. Merci. Voilà, donc tu es la bienvenue, tu te mets à l'aise, écharpe et tout, Voilà, tu merci. t'accroches, voilà. Gentil. Donc bienvenue dans mon studio du Enchanté. label Love Music Production. Enchanté, Voilà. enchanté. Non, mais en tout cas, merci pour le déplacement et puis ça fait plaisir, voilà. Ben, voilà. Donc si Un si studio à la maison, home studio. voilà, c'est ça. Donc ici, ben, c'est la cabine pour les musiciens. Voilà. Donc il y a le bassiste, guitariste, il y a aussi la batterie électronique. Là, la grosse caisse analogique, je l'ai gardée, je l'ai mise un peu de côté parce qu'elle prend de la place. Mais je préfère donc faire entre électronique et analogique. Oui. Donc ça, c'est tout ce qui est caisse claire, charlet. Sur ces pads-là, on tape pour garder le rythme, le feeling. Tout à fait. Bon, il y a la guitare derrière parce que je reste quand même instrumentiste. Je suis resté très Les Paul, pour ceux qui connaissent, la guitare que Paul McCartney, Eric Clapton, George Benson utilisent. Pour George Benson, la caisse est aussi un peu plus grande, mais bon, voilà. Et la guitare basse, elle est derrière. Le piano, les deux pianomètres, toucher lourd, toucher simple, voilà. On peut regarder de l'autre côté? Oui, ben voilà, on va. Donc ça, c'est la cabine des musiciens et derrière, c'est pour le traitement de son. Donc voilà, comme voilà, je te dis, tu as la cabine prise de voix avec des instrumentistes là-bas. Et ici, c'est le traitement de son. Alors c'est très analogique et vraiment le numérique vient comme un support. Alors qu'est-ce que je fais ici? C'est que j'enregistre, je mixe. Et puis j'ai un abonnement pour faire la masterisation. Je la fais aussi moi-même pour comparer. Donc qu'est-ce que j'ai un 24 pistes ici, c'est un Tascam. Je le garde par rapport à la dynamique de son son, ça le fait vraiment. Et c'est celui qui vient avant l'ordinateur. Donc Tascam, ça veut dire? Donc Tascam, c'est un produit japonais mais un peu américain, très utilisé aussi aux États-Unis. Donc c'est l'enregistreur numérique 24 pistes dans lequel il y a des effets, il y a beaucoup d'effets. Et puis la dynamique que ça donne est quand même sympa. C'est un vrai studio, quoi. Ça reste presque très proche de l'analogique en tout cas. Et dans le son des musiciens ou moi-même de l'autre côté, quand je joue live, ça passe live puis ça rentre dans l'ordinateur et j'utilise d'applications comme, bon, je suis pas payé pour faire la pub pour eux, mais bon, peu importe, ils font du bon boulot. Je peux citer les noms, il y a Studio One qui est très bien pour en faire un enregistrement multipiste. Il y a Cakewalk et il y a une application aussi qui de temps en temps peut être snobée, mais elle est très très bien parce que je la maîtrise, je travaille dessus depuis des années. Ça s'appelle Audacity tout simplement. Donc on peut la professionnaliser en mettant des plugins et puis en travaillant convenablement. Pour qu'on comprenne bien. Alors l'analogique, vous êtes resté à l'époque analogique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire penser un peu aux cassettes. Hein, les cassettes d'ailleurs, j'en ai encore. Aujourd'hui, oui, j'en suis resté aussi aux cassettes. Donc l'idée c'est comme si, dans l'analogique, c'est comme si on a ça. Ah, il y a une cassette, ouais. Voilà. Donc on a ça, mais avec des bandes qui sont 2 pouces, voilà, qui sont plus épaisses pour qu'on puisse faire du 4-8 pistes sur l'analogique. Ça donne une chaleur du son parce que tout arrive en fréquence électrique, ça prend le son avec beaucoup de naturel, fidélité, et puis ça sa couleur, ça sa qualité de compression. Le numérique intervient à et le numérique, c'est comme si c'est réputé anciennement être froid, c'est-à-dire que on capture le son via une carte son et comme celle-ci par exemple Presonux, et que ça va dans l'ordinateur. Maintenant, c'est numérique, c'est comme on est dans une logique de bits 0101, c'est comme si c'est très carré et donc ça devient froid, c'est plus parfait mais c'est froid. L'analogique est chaud, quoi. Voilà. Maintenant, la différence est plus faible parce qu'aujourd'hui, plus les calculs informatiques sont élevés, plus le numérique arrive à imiter l'analogique. Tout à fait. Et il y a des effets. Donc je combine les deux.
Ça, c'est parce que je suis resté, j'ai des vieilles cassettes qui ont 25, 40 ans même, voilà, et puis bon, ben, je les joue avec ça. Vous êtes une mémoire vivante. Et puis bon, là, ça, c'est les lecteurs. Celui-là est également un enregistreur de CD audio, je l'ai gardé par rapport à sa dynamique. Donc, une fois que ça sort de l'ordinateur, ça vend des effets, et ça finalise là. Donc, je finalise là, je finalise également dans l'ordinateur, et je fais des comparaisons. Là, c'est le traitement de son pour booster un peu, et là, c'est également une table de mixage pour mélanger l'ensemble. Ça, c'est les enceintes de monitoring, voilà. Est-ce qu'on peut dire que le studio est complet? Honnêtement, pour faire on va dire une petite production standard, une maquette jusqu'à une production standard, je n'ai pas froid aux yeux là-dessus. Venez vous asseoir pour qu'on ait le reste, c'est tout ce qui est mixage et mastering. En détail. Merci beaucoup. Merci. Jesus, He teaches us. He loves us embarrassingly. When I'm lost it, I saw people keep on smiling. But when they pronounce the name Jesus, they say that's a place for him. When Lord say Jesus is forbidden, but the refuse to hear the truth that say Jesus, He meets us, He loves us. Embarrassing day, Jesus, He teaches us, but He loves us. Embarrassing name. Yeah! Bon, improviser sans préparation, comme ça, au feeling. J'ai envie, donc, des fois, je me lève le matin comme ça, et puis, ou bien même le soir, j'ai envie de dire quelque chose, et j'aime bien dire stress for the house. Donc, c'est pas vraiment aller dans la musique standard, c'est bon, je sens quelque chose, j'ai envie de le dire, je le dis, voilà. Straight from the heart, c'est-à-dire tout droit venu, tout droit du cœur, straight from the heart. Donc, bon, tout droit du cœur, c'est l'habitude, le plaisir, l'habitude de parler anglais. You speak English very well. Appreciate. Anyway, de toute façon, le Camerounais est français, et francophone, anglophone. Je suis Camerounais, je suis en France, je suis un métis culturellement. Quoi. Donc, voilà. Avec le Créateur qui est Dieu, le Créateur, tout le monde l'appelle comme on veut. Mais bon, il y a quelqu'un au-dessus de nous, on n'est pas venu au hasard. Et puis donc, chaque fois, j'ai envie de dire merci. Je fais de la basse, je fais de la guitare. Bon, c'est peut-être pas le sujet ni le temps pour faire ça, mais bon, voilà. Donc, je suis compositeur instrumentiste. Allons-y pas à pas. Ouais. Pouvez-vous vous présenter à notre auditoire, Monsieur Marco? Donc voilà, donc Marco pour le label Love Music Production. Je suis auteur, compositeur, parolier et interprète de mes propres chansons. Très anciennement, j'ai commencé par la danse dans les années 80 et je me suis intéressé justement ensuite au DJing, j'ai été disc jockey et ensuite je me suis dit comment est-ce que l'on fait? Le disc jockey m'a poussé à la composition. Je me rappelle, j'ai commencé avec mon premier Yamaha en 1991. J'ai commencé la composition à cette période-là, en 95. Donc c'est un synthé, c'est un peu comme celui-là, voilà, dans lequel il y a effectivement plusieurs sons. Et puis à partir de là, à l'intérieur, c'est comme s'il y a un orchestre et donc pas à pas, on enregistre, pas à pas. Vous avez appris à jouer où? Voilà. Alors, comment j'ai fait? J'ai commencé par les ligues. Je dis merci vraiment à Paul Busher, qui est un éditeur formidable, très didactique. J'ai commencé avec lui. Et puis, éditeur de livres, donc de musique. Voilà, c'est ça. Et puis, j'ai aussi pris des cours. Pour absolument, pour donc apprendre le piano, commencer avec le piano, ainsi de suite. Et puis, c'est très difficile, effectivement, de chanter et jouer en même temps, mais bon, voilà. Donc, Paul Busher, très bien. Donc, je ne fais pas spécialement plus pour lui, mais c'est très bien.
on est là pour ça, la culture, on promet tout ce qui... Oui. En plus, c'est un livre, donc oui, il n'y a pas de oui, et puis problème. c'était à l'époque, justement, c'était pas vraiment à l'époque, il n'y avait pas vraiment Internet comme aujourd'hui. Voilà. Et puis je prenais des cours particuliers pour ça. Et ensuite, je suis parti tout de suite vers la guitare basse, parce que je suis très rythmique dans ma façon aussi de jouer, faire. Il n'y a qu'à écouter mes titres. Donc toujours dans les années 90, j'ai appris donc en plus de beatmaker. Des années 2000, j'ai construit mon studio d'enregistrement donc à Montreuil, et c'était Marco Productions. Donc j'ai encore sur Internet des choses là-dessus. Il y a d'ailleurs des choses que je vais reproduire. Donc vous aviez un précédent studio déjà. Voilà, c'est ça, à Montreuil. Et puis j'ai des productions d'ailleurs que je vais mettre sur YouTube. Ça va s'appeler 20 ans déjà. Mais dis donc. Et Formidable. voilà, donc j'ai commencé à être beatmaker avec des rappeurs versus production, des rappeurs qui viennent d'Argenteuil, plusieurs personnes qui faisaient ce qu'on appelle des mixtapes. J'ai ensuite sorti, et même un peu avant, en 97, de l'Azic, mais les basses à fond. On peut retrouver ça également sur Internet. On écrit de l'Azic, D-E-L-A-Z-I-C, mais les basses à fond, et on retrouve la production que j'ai faite. On a signé chez Fridonia Small, et puis bon, voilà, bon, le commercial est parti, on est parti aussi avec, mais c'était pas mal, c'est pour un très bon début. Voilà. Et donc, après, bon, j'ai eu un contact avec l'église. Donc il faut dire que moi je dis merci aussi à l'église. Les gens ne sont peut-être pas très dans la religion. C'est vrai qu'on peut être Dieu sans être dans la religion. Ça, c'est un on peut sujet, être avec ça. Dieu, oui, c'est voilà, on peut être avec Dieu sans être dans la religion. L'idée c'est que qu'est-ce qui vit dans ton cœur, tu n'es pas venu nulle part. Après, est-ce que tu veux lui vouer un culte à ce créateur ou pas? Tu veux l'appeler Dieu, Yeshua, tu l'appelles comme tu veux. Donc, alors c'était des églises plutôt évangéliques. J'ai commencé en 2006-2007, plusieurs dans la région parisienne. Et puis ce qui se passe, c'est que j'ai envie de dire merci aux églises parce que c'est là où j'ai appris le live. Donc la basse, la batterie. Concerts. Voilà, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que quand on dit the worship, la louange par rapport oui, l'animation, ça se jouait en live. Cérémonie, voilà, oui. c'est en live tout de suite. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que, bon, j'ai appris, je me rappelle que c'est une fille qui d'ailleurs m'a initié. Parce que précédemment, il faut savoir que beatmaker, c'est boîte à rythme, c'est programmation musicale, c'est vraiment note après note. Et là, j'ai appris le live à l'église. Donc, je me dis, vous a initié à quoi? à faire la batterie. Je lui disais, mais comment tu fais? Et elle me montrait comment jouer, justement, synchro au niveau de la batterie. J'ai trouvé ça très bien. Donc c'était important dans votre parcours. Absolument, parce que on commence par concevoir, programmer, après on se dit, mince, comment ça marche, et on a envie de le faire spontanément. Et j'ai commencé la chanson, justement, aussi à l'église, quoi. J'ai commencé fait de la chanson du coup. J'ai commencé à aller après par contre la chanson c'est plus autodidacte avec je tire mon chapeau au révérend Al Green parce que c'est Al Green, sa voix, sa façon de faire très détendue. Al Green c'est un pasteur américain encore vivant aujourd'hui. Oui, voilà c'est ça. Stevie Wonder aussi, même quelqu'un que je trouvais très bien, très audacieux, c'est comme si c'est un junior Stevie Wonder, c'est Jamiroquai, justement. Parce que quand je me rappelle en 93, il y a un titre Too Young to Die, j'écoute ça, je me dis mince, et le peu de francs que j'avais sur moi, je les ai mis dans ce maxi parce que je dis c'est pas possible. C'est quoi un maxi? Stevie Wonder est revenu. Allons-y doucement. Alors, c'est un maxi parce que là par exemple j'ai gardé des vinyles. Plein de choses là. J'ai gardé des LP, il y a les maxi, il y a les singles. J'ai gardé des vinyles. J'ai gardé des petits vinyles, voilà. Bon voilà par exemple ça. C'est un maxi, ça veut dire deux titres, voilà, donc je suis resté vieille école. Bon, j'ai vendu pas mal, hein. Bon, il y en a d'autres qui sont en continue, mais bon, voilà, donc on a ça, voilà. Et les sillons permettent effectivement de faire défiler l'aiguille, donc là-dessus, ça permet de faire défiler la chanson. Donc, une face, un titre ou deux. Donc recto verso, ça c'est ce qu'on faisait à l'école. Donc il est derrière justement dans la partie, voilà c'est ça. Donc je me suis fait plaisir et donc je m'appelle quand j'ai entendu, comment on dit, Jamiroquai qui chantait Too Young to Die, avait un thème de voix à Stevie Wonder, le peu que j'avais j'étais donc c'était maxi comme ça. Alors je m'appelle la Virginie Maxi et le LP c'est quoi? Et le LP c'est son intégralité. D'accord. Donc on va avoir 8 titres, ainsi de suite là-dessus. Et le single c'est un seul titre. C'est ça, c'est un seul. D'ailleurs, by the way, pendant que je suis novice en la matière, je m'intéresse vraiment à ce genre parce que je vous aurais dans la profession. Ouais. Qu'est-ce que vous cherchez encore? J'aurais pu vous montrer l'album de l'Azic, mais les basses à fond. Mais on a compris, c'est-à-dire les albums à l'époque du vinyle. Vous savez qu'on a fêté, je crois, les 75 ans
de vinyle dernièrement. Hein. Ah oui, il n'y a pas longtemps. Oui. Avec M. Olivier Renoir, vous pourrez revoir la vidéo. C'était ce jour-là. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, ça fait. Donc, voilà un petit peu. Et après, je me suis dit, après Marco Production, pour lequel j'étais concepteur son, avec derrière lequel j'ai fait pour De La Zik, je me suis dit en 2017, je vais refaire mon studio, surtout que j'avais déménagé. J'étais maintenant à Mency, c'est dans l'Essonne, à côté de Corbeil-Essonne. Et je me suis dit, ok, je vais monter un studio. Voilà, le garage va devenir, le box va devenir un studio. Donc j'ai commencé doucement et j'ai utilisé justement l'ancien matériel que j'avais pour Marco Production pour le faire. Donc voilà ce que vous avez, ce qui fait que là-dedans, il y a des choses qui sont très anciennes, mais pour lesquelles je tiens. Et puis il y a des choses qui sont bien évidemment nouvelles. Et je combine entre l'analogique et le numérique. Donc 2017, j'ai commencé. 2018, Love Music Production, le nom, avec le premier titre For You. Et puis 2019, For You Remix. Et puis il y a quelque chose qui vient en préparation. Quel est le but de la démarche chez moi? En fait, c'est que je voudrais prendre les chansons chrétiennes, gospel, et puis les refaire comme je le sens, plutôt orienté, soul, gospel, reggae, voilà, jazz, soul, voilà. Donc ça, ce sera un petit peu une marque de fabrique. Et puis moi, continuer, même si je chante, ça touche plus ou moins à la reconnaissance vis-à-vis du créateur, de l'amour les uns les autres, ça sert à rien de se taper dessus, on a pu le constater. Donc, et puis encourager les gens ont besoin de ça. Ben, je fais des musiques dans ce sens-là, et toujours avec cette couleur des années 70, comme si c'est the revival of the 70s, tu vois. Donc je voudrais garder 70, c'est votre credo, ça. Oui, et puis je crois qu'à un moment donné, il ne faut pas être éparpillé, vouloir plaire à tout le monde. Moi, je suis plutôt anneau 80. Si vous voulez comparer 70-80, vous nous direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais allons-y vraiment pas à pas. Revenons sur une casquette un peu plus classique qui est celle de votre éducation. Qu'est-ce que l'univers artistique, quand vous abordiez ce univers, comment ça a été accueilli par votre entourage? Parce que moi, c'est ça mon sujet. Ben, justement, c'est hyper important de le dire aux uns et aux autres, c'est que si vous avez à cœur de faire quelque chose, faites-le. Mais sauf que, comme on dit, l'homme est un animal social, vous vivez de quelque part, vous venez de quelque part. Et effectivement, vous n'allez pas, surtout étant jeune, dire je décide comme je veux, j'y vais, les yeux fermés, quand des gens plus anciens te disent qu'il y a de l'art, il y a un métier lambda, ce qu'on appelle le politiquement correct, qui donne des revenus et qui sont plus sûrs que le métier d'artiste. À ce moment, quand on les suit, on ne se lance pas complètement dans l'art. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça a été, comment dire, un petit pincement au cœur, que ça pouvait être au niveau des parents. Mais après, ils comprenaient parce qu'ils se disaient, de toutes les façons, depuis petit, il a toujours joué, il a toujours dansé. À Noël, on lui achetait la batterie, comme c'était en plastique, il jouait, il tapait fort. Et puis il a déchiré. Il vous donnait ça déjà. Voilà, c'est ça. Donc ils ont compris quand j'ai commencé. Et je me rappelle aussi que ça pouvait paraître une gêne parce que je me rappelle quand à la deuxième année de fac, quand j'ai arrêté ma deuxième année. Vous allez jusqu'en faculté. Voilà, c'est ça. Et bien quand j'ai arrêté, donc la Varenne-Chenevière. Et puis quand j'ai arrêté, ma mère a dit c'est la musique. Donc c'est tout ce qui est sciences éco, économie, tout ça. Voilà. Donc je veux dire que j'ai fait le politiquement correct, c'est-à-dire je sors d'une famille. Passe ton bac d'abord. Voilà, le fameux passe ton bac, tu vois. Et donc du coup, ben voilà, je l'ai fait, je suis arrivé à la fac, mais entre-temps, j'étais toujours dans la danse et dans le DJing. À la fac, j'ai un petit peu poussé. Première année, ça a été, je me permettais. Bon, ça a influencé vos études alors? C'est en deuxième année que ça a influencé. Et puis après, par rapport à la maîtrise, ça a influencé. Concrètement? Ben, je me suis planté, c'est-à-dire il fallait bien bosser. Et que puis les je jeunes faisais comprennent la musique. bien. Oui, c'est ça. Donc ça veut dire quoi? Que en fait, ce qui se passe, c'est que soit on dit, je fais de la musique, comme c'est du sport-études, et avec la mise en garde que la famille donne, ça me fait penser au créneau sport-études, qui est aussi le créneau parallèle. On dit sport-études, on avance. Pareil, on dit musique, on avance, ok? Mais c'est bien que le soubassement soit, je fais quand même des études, n'est-ce pas? C'est la base, c'est une garantie, parce que pour n'importe quelle raison, je peux par exemple perdre ma voix, je peux plus chanter. Donc voilà, donc il vaut mieux ça. Et par contre, si je peux dire aux parents sans aucune prétention, aider les enfants qui ont une velléité artiste de continuer et faites la part des choses. C'est-à-dire qu'on n'étouffe pas. Il faut savoir qu'à l'époque, bon, justement, on étouffait quasiment cela. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la proportion de ma place d'artiste s'est agrandie.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai une famille, j'ai un emploi. C'est qu'est-ce que je suis classiquement. Aujourd'hui, je fais dans l'informatique, dans le support. Et à côté de ça, je fais également de la formation. Donc, ça tourne quand même autour du numérique. 4 enfants. 5, pardon. Voilà. Attention. Voilà, ok. Good. Donc, je suis avec mes 4 enfants là, parce que la 5e, je ne vis pas avec elle. C'est la raison pour laquelle, voilà. Bon. On se comprend mieux. Et puis, ça n'a aucun caractère privé ou quoi que ce soit. Ok. Et non, mais qui est important. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire également que c'est en connaissance de cause que je peux donner des conseils aux jeunes ou bien échanger avec les parents. Donc, on fait la part des choses. Il y a l'instruction, l'éducation, mais si quelqu'un a des velléités, soit pour le sport, faire sport-études, ou bien la musique, ou bien l'art, en général, voilà, il ne faut pas qu'on étouffe ça du tout. Donc, c'est des choses qu'on sait. On n'étouffe pas. On fait la part. Ensuite, quand la personne avance... Vous appliquez ça à vos enfants? Absolument. Absolument. Le samedi, justement aujourd'hui, le samedi en début de journée, jusqu'en milieu d'après-midi, je passe mon temps à les aider, les accompagner ça et là pour qu'ils s'épanouissent. Ensuite, quand la personne a un diplôme lui permettant d'avoir un emploi, lui permettant de vivre correctement, il peut s'organiser pour développer la part consacrée à l'art. Ça peut être la peinture, ça peut être la couture dans un domaine de mode spécifique, ça peut être la musique, ainsi de suite. Ou bien le théâtre. Il faut pas, et là, il peut le faire. Et après, maintenant, qu'il en vive, qu'il n'en vive pas, ça c'est secondaire. Mais pourquoi? Parce qu'il s'épanouit. Il y a des gens qui ont une situation stable professionnellement, mais qui restent sur leur faim parce que, bon, ils ont étouffé, on l'a étouffé pour eux, et ils ont eux-mêmes étouffé quelque chose qu'ils auraient pu faire. Voilà. Et il n'y a pas d'âge au fait, pour ça. Donc ça aussi, pour ceux qui écoutent, qui ont un certain âge, n'hésitez pas. Peut-être pour le sport, il y a peut-être une limite en termes d'âge. Oui, pour le sport, oui. Mais en matière de création artistique, il faut y aller. Vous avez 60 ans, vous voulez dessiner, faire des bandes dessinées, des dessins animés, autres. Si vous voulez faire des voix off par rapport à l'audiovisuel, faites. Vous voulez faire du théâtre, faites-le. Vous voulez faire de la musique, chanter. Il y a 65 ans, d'ailleurs, j'avais passé une annonce, un bassiste, il a 71 ans, il me proposait de travailler avec moi. Donc, très bien. Pas froid aux yeux. Alors, vous pouvez filmer les haltères au sol, là vous faites du sport aussi pour rester en forme? Justement, ce qui se passe, c'est que, alors ça va être drôle, c'est que des fois, il m'arrive que, bon, comme je vais aller travailler, je vais me lever tôt le matin pour finir une compo. Alors, ce qui se passe, c'est que, bon, quand on se lève, comme ça, on est un peu amorphe et tout, je ne vous cache pas que, du coup, je porte un peu les haltères, je me tonifie. Pas plus que ça. Voilà, je tonifie un peu le corps, ça me réveille. Et puis là, je commence à faire la compo. Un artiste a aussi besoin d'être en forme. Absolument, absolument. Comment vous composez d'ailleurs? Bon, alors, je donne une idée. C'est vrai que certains peuvent dire, ouais, c'est un secret, tu dis, c'est secret. Mais comme je dis toujours, je veux que les gens puissent travailler avec beaucoup dans le live, continuer dans le live. Comment je compose? Je fredonne. Je fredonne parce que je voudrais donner une vie déjà à ce que je veux produire. À quoi ça peut ressembler? Je fredonne quoi? L'introduction, le couplet, le refrain, le couplet, le refrain, la transition, le coda, c'est-à-dire la fin. Je me fais une idée. Ça me permet aussi, en fredonnant, de voir dans quelle tonalité je veux jouer. Parce que si je veux la chanter, à partir de là, si je fais dans une certaine tonalité, on rentre un peu dans la technique, si je fais pas ça, si je fais, ou bien, bon, là, on est dans deux tonalités différentes. Mais si je ne suis pas très à l'aise quand je fais ça, bon, j'ai envie de faire plutôt plus haut. Donc, vous avez Amazing Grace, how sweet the sound. Donc, du coup, j'ai une idée. Mais c'est ça qui va permettre en fait de dire, est-ce que je vais la chanter grave, est-ce que je vais la chanter médium, est-ce que je vais la chanter aiguë? Et c'est bien parce qu'après que je ne me rende pas compte plus loin que mince, ça va pas, je force dans la voix. Donc je prends le micro, je mets en route la carte son, l'ordinateur, le magnéto, et puis je couche le truc. Et je fais des variantes pour voir si, même avec moi, est-ce que je me lasse pas, je piétine pas trop. Ok, je fais aller 3 minutes et demie, 4 minutes, et puis je vois ce que ça donne. Non, et au niveau du texte, ça se passe comment? Justement, deux choses. Soit le texte me donne envie d'écrire la chanson, soit la chanson me place dans une ambiance pour écrire le texte. C'est l'un ou l'autre. Génial. Vraiment, voilà. Nous sommes heureux d'en apprendre. Est-ce qu'on peut avoir une idée de comment est-ce qu'on fabrique un studio ce soir? C'est vrai qu'il vaut mieux être un peu bricoleur, il vaut mieux être aussi un peu électricien. Pourquoi? Parce que là, par exemple, j'ai un câble, ça casse, je fais comment? Il faut connaître les connectiques. Ça, c'est vraiment technique. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas que de la poésie. Non, pas du tout. Il y a un aspect... Il faut être très autodidacte parce que c'est vrai, comme je dis, j'ai appris
aussi en autodidacte, j'ai aussi appris en prenant des cours chez les profs. J'ai aussi fait le conservatoire de Mency plus bas, là, en 2013 pour peaufiner 2-3 choses. Autant, effectivement, il faut apprendre l'électricité. Donc, je suis abonné à certains sites sur YouTube. Je vais regarder la connectique, c'est important. Un câble casse, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais le changer? Je vais essayer de voir comment je peux le réparer. Hyper important. Comment je monte le studio? Ben, je regarde, je dis point sonorisé. Par exemple, j'ai du plexiglas. Je sépare la pièce là où de prise de son derrière où il y a effectivement le traitement de son via le plexiglas. Je découpe. Je vais chez Leroy Merlin. On me donne des conseils. Voilà, je cherche, je creuse. Je me fais aider par un pote. Voilà, j'ai un pote qui est électricien. Si vous ne dérangez pas les voisins. Bon, justement, la chance que j'ai, c'est que le toit est bien sonorisé et que là, étant en maison, effectivement, on ne dérange pas les voisins. Mais je fais aussi un travail très important que j'ai peut-être pas mis en avant, c'est que je travaille beaucoup au casque. Même voilà. les musiciens, s'ils arrivent, il y a par exemple un boîtier qui est un boîtier qui prend plusieurs casques. Ce qui se passe, c'est que s'ils sont, par exemple, si on est 3 et on joue, chacun jouera avec un casque. Voilà, ce qui fait que vraiment, il ne faut pas être amené à déranger les gens. Venez filmer ça, s'il vous plaît. Il y a du matériel très électronique là. Voilà, c'est ça. C'est quoi ça? Alors, donc, c'est bien assimilé, par exemple. Là, par exemple, j'ai EMU. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on choisit un matériel en fonction de sa sonorité. Tout à fait. Là, par exemple, j'ai choisi EMU 2000, Proteus 2000. Ouais. Ça me permet d'avoir quoi? Ça me permet d'avoir un type de son que je recherche et qui, par exemple, là. Ah oui. Ça reprend un peu le Rode Fender. Mais comment vous avez appris tout ça? Hein? Ouh, ça c'est un bon son ça. Ça fait vraiment années 70. Il y a un bon côté des années 70. Hein? De toute façon, c'est les années charnières de la musique pop. Voilà, donc ça me donne un son chaud. Donc c'est grâce à Proteus qui a repris, échantillonné ce qu'on appelle du Fender Rhodes. Voilà. Donc ça s'appelle. Voilà, Rhodes Fender. C'est un type de piano électrique des années 70. Voilà. Voilà, bravo. L'intérêt de vous avez différents sons que vous créez à partir absolument, c'est ça. Donc lui, c'est un générateur de son de la marque américaine EMU Proteus 2000. Et puis à partir de cette molette, je change change l'intonation et tout quoi. On entre dans les aigus ici. Voilà, donc je peux changer. Ça donne envie, hein. C'est vrai que là, du coup, je comprends, en matière de création, ça donne des idées, quoi. Voilà. Ok, donc qu'est-ce qui se passe? C'est que lui, on va dire, c'est un générateur de son. Oui. Lui, c'est un clavier qui n'a pas de son. Oui. C'est comme si c'était un piano, il n'y a pas de son et il recevra via la connectique MIDI ou MIDI USB ce qui vient de là. Alors, donc il me donne une couleur de son. Celui-ci, c'est le piano box qui donne aussi une autre couleur de son. Oh là, on est tout connecté là. Oh là là, il manque plus que la guitare. Hein. Je vous passe la guitare, vous faites quelque chose un peu avec. Voilà, donc ça donne du son là. Maintenant, lui... Bon, c'est vrai que oui, il peut par exemple faire un vrai artiste, hein. Ouais. Oh happy day. 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 When Jesus was. 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 When His wash my sins away. Oh happy day. 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 Bon, alors c'est pour ça que c'est live. Si on a envie de s'éclater, si on veut on enregistre là, on retouche, on répète 1-2 fois pour faire vraiment au détail près, la justesse, vraiment près, parce qu'on va enregistrer le studio. C'est différent du live où on est un peu imparfait, mais on fait du live dans le studio. On répète 2-3 fois, et là ça passe dans les amplis et ça va justement dans l'ordinateur de l'autre côté pour faire. Et dans les ordinateurs, qu'est-ce qu'on fait après? Hein, dans les ordi, après, dans l'ordinateur numérique. Après, oui, justement, effectivement, ça pas bien. D'analogique au numérique. Absolument. Donc, il y a ce qu'on appelle la carte. On revient au début de notre conversation. Exactement. Donc, ça s'appelle, donc, on a du Presonus, qui est une carte son. Ouais. Et le Presonus, donc, transforme les sons analogiques en numérique pour qu'ils soient lus à travers l'ordinateur. Mais dans les effets dans l'ordinateur, on peut imiter maintenant l'analogique. Ce qui fait que, qu'est-ce qui se passe, c'est que je deviens mon orchestre moi-même, c'est-à-dire, j'enregistre pas à pas, je fais le piano, voilà. Un peu comme Prince. Voilà, je fais Do,
Le Do va être en même temps le Do ici. Vous enregistrez tous les instruments. Voilà, c'est ça, j'enregistre tous les instruments, ça peut être le Do ici. En fonction de ce que je veux donner, le Do va être là et il va reprendre celui-ci. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'enregistre chacun sa piste, ça me permet de faire un traitement après. On va dire, oui, mais vous étiez combien en train de jouer? Non, il n'y a pas d'imitation. Est-ce que, par exemple, le micro qu'on va tourner sur la baffe là-bas, est-ce que ça a une signification? Alors, le micro, alors justement, c'est aussi une façon d'enregistrer. C'est une très belle question parce que le micro en face de l'enceinte, de ce baffle-là, permet, en fonction de la position de ce micro, de capturer un son qui va être clair ou feutré. Voilà, ou proche, limite, saturé ou éloigné. Absolument, c'est pour la composition. Oui, honnêtement, c'est fait exprès. Bon, écoutez, après, on peut pas tout faire, hein, mais j'espère que les gens ont compris ce que c'est qu'un studio, un home studio avec quelqu'un qui est passionné par son art. Vraiment. Est-ce que vous avez un mot, un dernier mot pour un message à passer? Ben moi, ce que je dirais aux gens, c'est déjà do the right thing, do what you want to do, right? C'est-à-dire faire ce que, bon, on est, comme je dis, on est bilingue, c'est pas parler anglais parce que c'est que des fois ça nous parle mieux quand c'est en anglais. Do the right thing. Certains qui comprennent ont tout compris. Ok, do what you do what God do, voilà. Donc si tu as envie de faire des choses, il faut le faire, il ne faut pas se limiter. Première chose, donc moi, ça c'est le message à donner aux gens. Donc il y a la vie. Il y a le côté artistique aussi, faites-vous plaisir. Ensuite, cherchez, il faut être des autodidactes parce qu'on prend des cours, on est autodidacte, on complète et ça le fait. Okay? Donc poussez, si vous voulez faire des choses, poussez. Il y a quelques activités pour lesquelles l'âge est limite. C'est vrai qu'à 60 ans, 70 ans, si tu veux être mannequin, ça craint un peu. Mais, anyway, si tu veux faire de la musique à 60-70 ans, faire de la peinture, fais-le. Voilà. Si tu veux savoir ce que tu fais, fais-le. Ça peut prendre le temps pour que tu aies, entre guillemets, ce qu'on appelle la reconnaissance. Ça peut aller tout de suite vite. Mais au départ, tu fais ce que tu aimes. Tu prends en compte ce que les uns vous disent, mais d'abord, c'est ce que tu aimes. Voilà ce que je peux donner comme conseil aux gens. Comment vous avez réglé le problème de l'école, justement, au niveau de l'échec, au niveau de l'université? Bah oui, quand je me suis vautré, après, je me suis dit, on va effectivement éviter de vivre selon la passion. Hein. Donc, on va réduire un peu, ça devient une histoire de proportion où on passe un peu moins de temps dans l'artistique, on passe plus de temps dans le nécessaire pour vivre. Mais j'ai envie de dire après que quand on a fini, par exemple, quand on a un boulot, en fonction du temps de boulot et en fonction de sa vie de famille, on peut effectivement organiser son temps pour l'artistique, pour lui redonner de la place. Et une fois de plus, on en revient dessus, parce que les artistes, on se comprend, encourageons les uns aux autres, quand c'est possible, une fois de plus, étendre encore l'expansion de la partie artistique, quand vous avez déjà trouvé une situation. Ne pas trop l'étouffer. Voilà, ne pas l'étouffer, voilà. Et puis, si vous avez une idée, essayez. Peu importe, on rit, on rigole pas, peu importe. On dit oui, c'est un amateur, alors il y a une tendance à faire croire que c'est parce qu'on paye cher, ainsi de suite, qu'on va voir les super experts que c'est spécialement mieux. Souvent, moi je dis, j'ai vu des artistes, le premier album, ce qui a été fait en petite production, c'est dans ça que je trouvais l'âme de l'artiste. Après, le deuxième album, ça sonnait plus propre, c'était vaste, le public, tout ce qu'on voulait. Moi, je lâchais, je levais, de toute façon, je ne me retrouvais plus là-dedans, je laissais. Voilà. Donc, c'est pour dire, il y a peut-être la petite production, mais c'est pas grave, faites. Do what you got. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. J'espère que vous avez apprécié cette expérience, parce que pour moi, c'est une expérience. Mais Arthur, justement, est là pour encourager la fibre artistique chez chacun de nous. Et donc, n'hésitez pas, si vous voulez passer dans mes Arthur, vous êtes les bienvenus. C'est tout le monde qui a sa fibre artistique, qui veut mettre en avant, qui est vraiment le bienvenu. Et nous avons un exemple type ici. C'est un ami, un frère, et on en a tellement autour de nous. Il était temps vraiment qu'on dise, mais attendez, on ne va pas attendre d'aller sur les grandes chaînes, on va le faire pour nous-mêmes, et parce que le réseau est là. Donc, n'oubliez pas de liker, partager. Et on peut s'amuser aussi, justement, parce que si vous avez un anniversaire, vous voulez une petite prestation, vous encouragez l'artiste. Moi, je viens, je vous fais une petite prestation. Joyeux anniversaire, dans toutes les tonalités que vous voulez. Happy birthday to you. Tout ça dans toutes les tonalités. Pour les événements, les anniversaires, j'ai 2-3 personnes, un petit groupe de musiciens pour qui on peut vous faire vos prestations, histoire de rester dans le fun. Gospel urbain. Merci, en tout cas, merci de m'avoir accordé du temps. Check it once again. Donc, on va mettre tous les liens
n'est-ce pas, de ses travaux pour se connecter avec lui, parce que vraiment, pour ça, il est paré. Et donc, abonnez-vous pour nous encourager à aller vers vous davantage. Merci. Like. Alors, il se trouve que, pour nous dire au revoir, vous avez entendu tout à l'heure un son improvisé pendant les échanges. Notre artiste Marco, Love Music Production, va nous faire une prestation pour qu'on apprécie encore son travail. Merci. Yeah, before I met you, I wondering how my life should I goes on with that heart, struggling every day, following my plan. But today is that you expect me from me. I feel so fine. He saved me, Jesus. I feel so fine. Yeah. He saved me, Jesus. Starting in my heart, I heard a voice saying, oh, oh, you done me. When my people, it keeps on doing the thing, no peace. When my people goes, going their own, it no remains, no peace, no blessing, away. Me, he saved me. Jesus, I feel so fine, yeah. He wants to save you. Jesus, I feel so fine, yeah. He wants to save you, yeah. Jesus, so fine, yeah. Come on. He wants to save you now. Bravo. Jesus. Thank you very much. Yeah.